Shalom mesdames, vous nous avez déjà entendu parler du mois d'Elul et du Cheshbon Nefesh de Elul. Et moi aujourd'hui je voulais faire le bilan entre guillemets de tout ce que le Rabbi a dit depuis Shabbat Mevachim Chodesh Elul, justement sur ce inyan du Cheshbon Nefesh, sur le bilan qu'on doit faire essentiellement pendant ce mois d'Elul si particulier. Et le premier des points que le Rabbi développe dans le Bar Malchut de Ekev, à commencer par Ekev, le Rabbi explique que le Cheshbon Nefesh qu'on doit faire, il doit porter essentiellement sur nous par rapport à Hachem, sur les actions qu'on fait par rapport à Dieu, ce qui a faire le bilan de ce qui a réparé, de ce qui a amélioré, prendre des bonnes décisions pour l'avenir, vous l'avez déjà entendu. Et le deuxième des points, qui est non moins important, c'est d'actualiser notre Cheshbon Nefesh, notre bilan spirituel, au temps qu'on traverse et qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire comment moi, à travers mes actions, ne pas croire qu'on est un élément libre et que ce que je fais moi par rapport à Hachem, ça ne me concerne qu'à moi et ça n'influence que mes rapports avec Hachem, mais que chaque acte qu'on fait, on est liés tous ensemble et donc que chacune de mes actions, elle agit aussi et elle transforme le monde dans lequel on vit. Et donc le Rabbi nous demande de prendre en compte cet élément non moins important qui est le monde dans lequel on vit maintenant, l'heure à laquelle on se trouve, qui est l'aube de la délivrance, et notre bilan doit porter également sur ce point-là. Et le Rabbi, pas à pas, dans les Bar Malchut qui vont suivre, va nous amener à l'essentiel, comment moi je peux amener la Géoula. La première Nekuda, par où on commence pour en arriver à ce but. Alors le Rabbi explique tout d'abord que le bilan, il se porte sur le Nefesh Haelokit. C'est pas mais là, automatiquement, on va se remettre en question sur comment j'ai pas utilisé toutes mes qualités pour servir Dieu et aussi regarder nos défauts, mais le spot, il doit pas mettre, comme on l'a dit, à regarder les défauts. Le Inyan, c'est de voir comment moi, je suis une Neshama qui est investie dans mon corps, comment moi, je peux faire le chibour, l'union parfaite entre me rapprocher de moi, en fait, comment je peux faire l'union parfaite entre mon corps et mon âme. Et le Rabbi insiste sur le fait que la Avoda commence par le raffinement du corps. Comment moi, avec le corps qu'Hachem m'a donné et l'âme qu'Hachem m'a donnée, avec ce corps, comment j'en fais un kéli, un réceptacle qui va pouvoir permettre à ma neshama d'habiter dans ce corps et de briller encore plus, puisque tout le but de la descente de la Neshama dans le corps, c'est qu'elle doit imprégner de Gdusha et dévoiler Akadosh Baruch Hu autour d'elle. Donc nous aussi, à l'intérieur du corps, on a cette guerre qui nous permet l'homme, avec son corps, il doit aussi faire l'imprégner de Gdusha, et la Neshama, elle aussi, qui descend dans le monde, elle doit imprégner le monde de Gdusha. Donc notre avoda et le bilan doit se porter sur cette question, ce point précis, comment je fais l'union entre mon corps et l'âme qu'Hachem m'a donnée avec toutes ses forces et toutes ses capacités. Et maintenant, concrètement, comment on fait ça? Alors je vous donne un exemple personnel. Par exemple, ça m'a beaucoup travaillé, comment je vais faire ça et comment je vais faire ça. C'est sûr qu'au quotidien, on essaye de surmonter ses défauts et on va faire le mieux qu'on peut. Mais comment je vais faire le chibour entre mon corps matériel et mon âme qui est spirituelle? Et donc, pendant ce mois d'Elul, en préparation à Rosh Hashanah, c'est le moment propice où Hachem nous donne les forces pour affronter l'année nouvelle. Alors j'ai dit, Achlata Tova, je prends une bonne décision. J'ai décidé que je veux vivre les fêtes pleinement. Pas me laisser engloutir par tous les préparatifs matériels, d'aller courir, d'aller faire les courses, d'aller cuisiner, de préparer la fête. Oui, on va mettre des vêtements neufs, on va être prêt pour la fête, etc. Et que toute cette course dans les préparations matérielles, en fait, elle nous détourne de l'essentiel. On est obligé de les faire, mais il faut les faire avec la kavana, que tout le but, c'est de vivre pleinement la fête dans son sens spirituel et dans d'être prêt à recevoir cette or chadash, cette lumière nouvelle qu'Akadosh Baruch Hu, notre roi, qu'on va recouronner roi, va nous dévoiler à Rosh Hashanah. Et donc, comme on l'a déjà vu, j'ai décidé d'essayer d'être pnimi, que je vais m'organiser pour tout faire
avant, d'une manière que je ne sois pas englouti par les préparatifs matériels, et que si Dieu veut, arrive au moment de la fête, on puisse vivre pleinement le moment de Rosh Hashanah. Et c'est ce point-là, donc, le premier point que le Rabbi explique dans le Dar Mahroud par rapport au Cheshbon Nefesh, de faire le chibour entre le corps et l'âme, comme je viens de l'expliquer. Le second point sur lequel le Rabbi insiste dans notre Avodat Hashem des Loul, c'est connu, c'est d'après les Rachetevot de Ani, le Dodi, le Dodili, faire le bilan de moi, combien je m'investis pour me rapprocher d'Hachem, pour m'attacher à lui, pour m'appliquer à ne faire que sa volonté, tout en sachant que même un petit effort, Hachem nous répond immédiatement. Et mon bien-aimé vient à moi, et comme le machal du Melech Hassadé dont vous avez entendu parler. Mais là, sur ce point, le Rabbi nous propulse à un niveau encore plus élevé, et il nous demande de faire notre Avodat Hashem d'une façon illimitée, c'est-à-dire pas se suffire d'un petit effort, mais de dépasser les limites de notre nature, de nos habitudes, de nos conceptions, faire un véritable changement, un véritable switch de notre manière de vivre le judaïsme, et donc se demander comment moi je parviens à faire cette connexion entre moi et Hachem qui sera la plus élevée et qui va permettre à Kadosh Baruch Hu d'être dévoilé encore plus ici-bas. Et comment le faire? Eh bien, en décidant tout simplement de rajouter un petit peu plus de Gdusha, de lumière dans ma vie, combien de Torah je vais rajouter en plus, combien de shiurim je vais donner en plus, combien je vais diffuser autour de moi le message de la Torah, combien d'amour du prochain, combien d'Avat Israël j'essaye de faire au quotidien. Et même si on ne voit pas à l'œil nu le résultat de nos mitzvot, sachez que toutes les Maasim Tovim dévoilent la lumière d'Hachem encore plus sur la terre, et ça, c'est capitalisé pour le Zman de la Géoula, on la verra de manière dévoilée cette lumière. Et donc le Cheshbon Nefesh du mois des Loul doit intégrer ces trois dimensions, à la fois le travail de l'homme, par notre travail on déclenche l'aide d'Hachem, qui est une réponse à nos efforts, mais surtout, là où le Rabbi met l'accent, c'est sur le chibour des dieux. Comment je fais en même temps, je prépare, je crée le réceptacle, le keli, pour recevoir les brachot de Shefa en abondance qu'Hachem a décidé de nous donner, et comment ce keli va me permettre de les intérioriser bepnimiut. Le troisième point sur lequel met l'accent dans le Cheshbon Nefesh, qui sont aussi additionnés dans les initiales du mois des Loul, mais je ne vais pas les répéter maintenant, on les a déjà entendus dans une vidéo précédente, c'est le fait que notre Avodat Hashem pendant le mois des Loul, c'est connu, elle porte sur l'étude de la Torah, la Tfila, la Tzedaka, la Tshuva, et le Rabbi rajoute un élément nouveau, la Géoula, en amenant les initiales du mois des Loul dans le Pasuk Ashir al Hashem Vayomru les morts, qui font aussi les initiales de Elul et qui font référence au chant nouveau qu'on va chanter dans la Géoula. Et donc, ça veut dire que le Chatrila, toute notre Avodat Hashem, elle doit utiliser cette dimension de la Géoula. On doit imprégner de Géoula tous ces 4 niveaux dans notre service de Dieu. C'est-à-dire combien je vais décider d'étudier Inyane Mashiach et Géoula, les lois du Beth Amikdash, combien je vais m'imprégner du Zman qu'on va vivre bientôt, celui de la Géoula. Et dans la Tfila, combien je vais prier et demander la Géoula, jusqu'à Kriyat Matai, la Géoula, le Rabbi dit, elle aurait dû être là depuis longtemps, mais eh bien, même si elle n'est pas encore la raison, plus pour la demander et oser réclamer à Kadosh Baruch Hu la Géoula qui nous a promise. Sur le plan de la Tzedaka, de la même manière, faire le Gmilut Rasadim, faire des bonnes actions, faire du bien à notre prochain, avec l'intention de rapprocher la Géoula. Et ça peut pas que pendant le mois des Loul, mais tout le temps, dans tous ces domaines. Et par rapport à la Tchouva, comment faire le bilan, bien que je dois encore faire le bilan, qu'est-ce que j'ai à réparer et à m'améliorer, je dois faire Tchouva sur le point. C'est quoi Tchouva? C'est dévoiler Akadosh Baruch Hu en moi et dans le monde. Et donc le bilan de cette Tchouva, il doit porter sur concrètement comment, sans me déconcentrer dans chacune de mes actions, je dois rapprocher la Géoula. Qu'est-ce que je fais pour rapprocher la Géoula? Ça, c'est la Tchouva sur nos actions. Le 4e point, qui est aussi
par rapport au mois des loups, on peut se dire tout ce qu'on vient de dire, waouh, c'est compliqué, Hachem, il nous demande beaucoup. Le 4e point, dans la parashat Roé, Hachem, il nous dit, regarde, j'ai placé devant, je prends conscience, n'oublie pas que je te donne une bracha infinie pour faire ce travail-là, une bracha éternelle pour atteindre tout le but de la création du monde et la mission pour laquelle ton âme est descendue sur terre. C'est-à-dire qu'on reçoit les forces pour faire ce travail-là. Première partie.